Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit peu les favoris, mais aussi je voulais vous donner un petit peu mon avis sur des produits que j'ai récemment reçus, type Rode, le nouveau Dyson. Voilà, faire un petit état des lieux comme ça des derniers achats. Vous reparler un petit peu des produits que j'aime aussi ou que j'ai découverts et deux achats pour la rentrée chez Zara. Voilà, qui sont des achats vraiment pour le coup, vraiment de rentrée. Donc, on va commencer par quoi? J'ai pas mal de choses là devant moi. On va peut-être entamer d'une manière pas du tout traditionnelle par le parfum. Pourquoi pas? Trois parfums ce mois-ci que j'ai acheté et que j'ai beaucoup utilisé, voire en boucle. Deux Zara et un Victoria Beckham. Donc on est vraiment dans des gammes de prix extrêmement différentes. J'aime énormément les parfums Zara. Je trouve vraiment des pépites dans cette marque. Il n'y a pas vraiment, en plus, le pire de tout, c'est qu'il n'y a pas vraiment de préférence entre ces trois. J'aime les trois pour des raisons complètement et diamétralement opposées. Ces deux-là, je les ai trouvés aux Zara de Barcelone quand on est parti en vacances. Donc, ils sont arrivés en France, j'ai vérifié sur le site. Tout d'abord, c'est le Amber in Bloom. Donc, il y en a 4 dans la gamme Amber. Il y a là, je ne me souviens plus. J'allais dérouler la gamme Amber, mais je l'ai lu hier et je m'en souviens plus. Celle-ci sent un petit peu le jasmin à la tubéreuse et l'ambre. Ça a un côté très estival, un peu presque tiaré. Il est vraiment très très beau. Vraiment, ça a été le coup de foudre quand je l'ai senti. En passant dans les rayons comme ça, il y avait un énorme stand de parfums parce que le Zara de Barcelone est vraiment grand. Et je me suis dit, waouh, ça sent bon. Et vraiment, il sent extrêmement bon. La tenue n'est pas extraordinaire, mais franchement, elle n'est pas mauvaise non plus. Il sent vraiment super bon pour, je crois que je l'ai payé en Espagne 9,90, je crois. Et ici, il est à 12,90, quelque chose comme ça. Mon gros coup de cœur, et ça va être mon parfum de la rentrée, c'est le Whipped Coffee. Il sent le café légèrement sucré avec une pointe de crème chantilly. C'est pas trop gourmand, c'est pas trop café, ça a du caractère, sans pour autant être trop fort. Il est vraiment très réussi. Je suis pas très parfum café, type Intoxicating de chez Kilian, etc. C'est pas trop ma tasse de thé, mais là, on a vraiment un expresso qui vient être topé avec un petit peu de crème chantilly légèrement vanillée. C'est très réussi. C'est gourmand sans être trop gourmand, c'est cosy, c'est automnal. Pépite. Sans Isidro Drive, j'en ai déjà deux autres chez Victoria Beckham. J'ai le Portofino 97 qui est un de mes parfums favoris, le premier que j'ai acheté et que j'aime énormément. Il y a le Rêverie 21h50 qui est celui que j'ai acheté après, qui n'est pas très vieux, je ne l'ai pas acheté depuis très longtemps, qui a vraiment un côté terre, gousse de vanille, en brun. Il est vraiment particulier, mais c'est vraiment la vanille qui est centrale en fait, vraiment dans ce parfum. Et sans Isidro Drive que dans un premier temps, j'ai pas tellement aimé. La note de safran, donc c'est, je vais faire un gros raccourci, mais je vous ferai peut-être une vidéo dédiée au parfum Victoria Beckham. Il me manque que le Suite 302, mais je le connais, je l'ai en échantillon. Là, on est sur une ouverture de fruits de la passion, et ensuite on a du safran, du bois d'agar, de l'absolu de rose. On a quelque chose qui est à la fois sexy, avec du caractère, mais légèrement fruité, ce qui lui donne un petit peu de fraîcheur en ouverture, ce qui est vraiment très agréable. Les bouteilles sont comme d'habitude, mais juste sublimes. Je suis une ultra fan de Victoria Beckham et cette bouteille est vraiment... J'aurais tellement aimé avoir le gros format, mais bon, le prix est vraiment pas donné. La bonne nouvelle, c'est qu'il tient extrêmement bien, qu'il en faut très peu. Ils sont aussi disponibles en format travel. J'ai deux parfums en format travel pour mettre dans mon sac parce que je les avais achetés avant d'acheter les flacons. Le format travel 10 ml, il permet vraiment d'essayer les parfums sur du long terme parce qu'il en faut peu et que la tenue est excellente. Donc vraiment, celui-ci, c'est du flacon à la couleur, au parfum qui est à l'intérieur. J'aime tout dans ce Sans Isidro Drive. Voilà. On va rester chez Beckham et je vais dérouler un petit peu n'importe comment à partir de maintenant parce que j'ai aussi commandé en même temps que le parfum leur nouvelle eau de blush. Je vous en parle là, mais évidemment, je vous ferai un petit reel Instagram pour vous le montrer porter. C'est pas celui que j'ai là, alors que je le porte tous les jours, mais bien évidemment, ce soir où j'ai le temps de faire une petite vidéo, ce n'est pas celui que je porte. C'est un petit peu, parce que c'est beaucoup plus beau. L'idée du Benetint de Benefit, on a toutes connu il y a des années
cette eau de joue teintée de chez Benefit qui marque assez fort. Là, on a une eau de teint qui est une encre à joues. On est à peu près dans la même idée, mais je trouve qu'elle est mieux travaillée. On a un côté qui est pas trop mat, on a un côté qui est facile à travailler parce que même si on en applique un peu trop, au final, c'est pas grave. Ça se travaille facilement, ça fond dans la peau, ça ne bouge pas de la journée. Pour autant, si on se rate, c'est facile de... Vraiment, je trouve que l'interprétation est parfaite. Je suis une fan de Beckham, voilà, j'aime énormément de choses dans cette marque. Donc moi, j'ai pris la teinte Flush, qui est, je trouvais la teinte, il y a une teinte qui est plus dans le bordeaux violine et une teinte qui est plus dans le corail. J'aime le côté vraiment, j'ai bonne mine naturellement parce que c'est vraiment ce qu'on peut obtenir avec ça. Si on en met peu, on a vraiment un effet extrêmement naturel et on peut venir vraiment construire l'intensité en rajoutant sans jamais vraiment finir en mode poupée russe, j'ai mis trop de blush. J'adore. Voilà pour ça. Ensuite, j'avais commandé la fameuse trousse Rhode que j'ai reçue une éternité après la commande parce que j'avais pas compris que c'était de la précommande et moi quand je les ai reçus, j'étais partie en vacances. Ce qui est un peu dommage, c'est de récupérer ton colis le 16 août alors que c'est une édition d'été, mais ma foi, j'étais quand même bien contente de le recevoir. Donc les prix, entre les prix US et les prix Europe, les prix en euros comprennent les taxes et l'envoi, donc c'est beaucoup plus cher. La trousse est hyper belle, j'adore le jaune, j'aime beaucoup Rhode. Je vous ferai une revue dédiée à la marque et je me maquillerai avec Facecam, comme ça vous pourrez voir vraiment ce que j'en pense. Donc comme je n'arrivais pas à me décider sur les deux blushs et que les deux m'intéressaient et que je suis une fan de blush, j'ai pris les deux, j'ai pris Tan Line et Sunsock. Et en fait Tan Line qui a fait le buzz sur TikTok et compagnie, ben moi je préfère Sunsock. Voilà. Le petit gloss Lemontini, alors là c'est la nouvelle formule qui est sans grain et sans mauvaise odeur. Alors moi j'ai pas expérimenté ça avec les miens, j'en ai plusieurs, ils ont aucun à des grains, aucun a une mauvaise odeur, donc on verra. C'est un gloss légèrement pailleté, honnêtement il sent bon, hein, il sent la tarte au citron, voilà c'est un peu gourmand. Si vous en avez d'autres, aucune utilité d'avoir celui-là, à mon sens en tout cas. Et il y avait la fameuse brume, la Glazing Milk, brume de glaçage. Alors moi j'ai un teint qui se glace de sébum naturellement dans la journée. Je tente déjà avec suffisamment de mal de garder mon teint frais et plutôt pas mat dans le sens pas de lumière, mais plutôt pas de sébum. Donc ça, pour moi, ça rajoute trop de brillance et trop de sébum. Je l'essaierai cet hiver en version autre que plein été, il fait chaud, canicule, en ce moment chez nous il fait humide, pour moi ça marche pas. Mais je le réessayerai dans une autre configuration. Alors si je dois vous swatcher le petit Lemontini, franchement je pense que vous n'allez pas y voir non plus grand chose, là comme ça, mais ouais il est légèrement pailleté, rien de foufou, il sent bon, il est légèrement pailleté, mais franchement... vraiment pas une nécessité absolue d'avoir ça. Je ne sais pas si vous le verrez là. Ah, peut-être là. Voilà. Ok. Et les blushs. Alors, Sunsock, qui est vraiment mon préf. Je l'ai beaucoup utilisé parce qu'on est sur un vrai terre cuite. Vraiment à doser parce que pour le coup, il est extrêmement pigmenté. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'en dépose un petit peu dans la paume de ma main. Je prends mon pinceau, j'imprègne bien les poils et je vire un peu l'excédent du coup dans la paume de ma main. Et ensuite, je viens le mettre sur ma joue et ça se passe très bien. C'est assez facile à maîtriser. Et ensuite, on a Tan Line qui, pour moi, ressemble quand même pas mal à Sleepy Girl en étant moins froid. Mais c'est pas ce que je dirais. Je m'attendais à quelque chose de plus comme Toast Teddy finalement. Plutôt que plus du côté Sleepy Girl. Il est beau, hein, je l'ai porté aussi. Pas de problème ni d'intensité, ni de tenue tout au long de la journée. J'aime vraiment beaucoup Rhode. Et honnêtement, alors je répète, hein, n'achetez pas ça. Je me suis encore fait avoir cette semaine, alors que je vous ai dit, n'achetez pas Rhode sur Vinted. J'adore le nettoyant, le Pineapple Refresh.
Je l'avais commandé en petit format lors de ma première commande Rhode et je l'avais terminé, je l'ai terminé pendant mes vacances et j'adore ce nettoyant. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je trouve que la texture est géniale. Il n'a pas une bonne odeur d'ananas. Il a, je dirais, rien de spécial de prime abord, mais il me fait juste une belle peau, lisse, propre. Il ne me pique pas les yeux, il mousse ce qu'il faut, il ne me stripe pas toute l'hydratation. Je le trouve parfait. Donc je me dis, bon, je ne vais pas repasser une commande pour ça. Je vais regarder sur Vinted. J'en trouve un nana très sympa. Je reçois mon produit. Comme j'ai l'original, il m'en reste un fond. Quand j'ouvre celui-là pour me nettoyer le visage le matin, je me dis, mais il n'a pas du tout la même texture. Il a la même couleur. Le tube ressemble, mais la couleur du logo était légèrement différente. Mais surtout, la texture n'avait strictement rien à voir. Donc, elle dément bec et ongle. Elle me dit, non, mais je suis quand même esthéticienne. Aucun intérêt à mon âge de vendre du faux. Je connais la dangerosité de vendre du faux. Bon, moi, ce que je te dis, c'est que je vous mettrai l'image ici. Voilà le vrai, voilà le faux. J'ai reçu un faux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, elle a accepté le retour. Finalement, quand elle a vu que je ne répondais plus à ses explications, que j'avais juste déclenché un litige et que les preuves étaient tellement évidentes que voilà, elle a accepté le retour et je l'ai renvoyé aujourd'hui. Et même là-dessus, même sur un gel nettoyant, c'est des faux sur Vinted. C'est incroyable. Donc, ne vous faites pas avoir, n'achetez pas du faux parce que la texture, etc., n'aura rien à voir avec l'original. L'original, moi, j'adore chez Rhode. Ensuite, c'est ça dont j'aurais peut-être dû commencer par ça. Light in Derm. Light in Derm, je l'ai emporté en vacances pour le format, pour les capsules Repair. Je trouve que c'est vraiment une cure extraordinaire quand on est... Alors, si vous avez l'appareil et que voilà... je vous recommande vraiment la cure Repair l'été quand vous passez des vacances à la plage, à la mer, à la piscine, sous le soleil, même si vous vous protégez, la peau elle morfle quoi qu'il arrive et vraiment j'ai vu la différence par rapport aux autres années où j'ai utilisé mon Light in Derm matin et soir en mode Repair et vraiment j'avais une peau nickel pendant les vacances, trop belle et j'ai utilisé quasiment que ça parce que je ne m'étais pas emporté plein de sérums, etc. Machin. Et en fait, je trouve que ça suffit. Donc oui, il faut acheter le système de cartouches, il faut recharger sans cesse. Mais par contre, c'est un outil tout en un que je trouve formidable. Donc, je vous ai posé des questions sur Instagram sur si vous l'aviez, quel retour vous aviez. J'ai eu beaucoup de retours excellents, des personnes qui ne peuvent plus s'en passer, des personnes qui regrettent en revanche qu'on doive systématiquement racheter la recharge. C'est vrai que ça engage, en fait, quand on achète ce type d'appareil, ça engage à acheter la recharge, mais... Pendant mes vacances, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas besoin de grande chose d'autre que mon traitement et une crème. Et du coup, que ça remplaçait, j'ai emporté ni sérum, ni contour de l'œil, ni tonique, ni rien en fait. Un nettoyant, ça, ma crème, que j'ai utilisée matin et soir, tout le temps pareil, et j'avais une peau nickel. Un contour de l'œil, nickel. Donc, je suis rentrée, j'ai repris mes produits habituels, et ben, je trouve que ma peau est moins bien. Donc, je pense que je vais repartir sur juste un truc très simple. Il me reste deux soirs pour le mode Repair et il me reste quelques cartouches de brightening. Il m'en reste 2. Donc je vais continuer sur le brightening pour vraiment redonner un petit coup d'éclat, lutter contre les taches post-soleil, etc. Mais moi, honnêtement, bien sûr qu'il y a une dimension de je reçois le produit gratuitement. Est-ce que j'achèterais Light in Derm sans le connaître de prime abord comme ça? Peut-être pas. En fait, les collaborations et souvent le fait de recevoir des produits gratuitement, ça vous permet de découvrir quelque chose. Parce que moi, quand je reçois ça gratuitement, je le fais super sérieusement. Je note, je prends des photos. Il ne me viendrait pas l'idée de vous conseiller quelque chose simplement parce que je l'ai reçu gratuitement ou simplement parce qu'on est en collaboration commerciale. Je trouve que c'est dégueulasse de faire ça parce que vous allez acheter ça, vous allez peut-être économiser, vous priver de quelque chose, etc. pour l'acheter et vous allez être déçu. Parce que vous allez vous dire, mais attendez, elle nous a vendu ça, mais en fait, pas du tout. Moi, je trouve que vraiment, si vous n'avez pas de device, par exemple, et que vous cherchez quelque chose qui coche un peu toutes les cases, et bien là, selon le sérum qu'on va choisir, ça va adapter la luminothérapie qui va aller avec votre traitement. Et vous allez avoir le côté massage avec la bille massante, le sérum photoactif et la lumière LED qui va avec votre traitement. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez complet. Et pour les personnes qui me disent « oui, mais les capsules, ça revient cher », c'est vrai que c'est pas donné. Mais si vous vous abonnez, par exemple, ben vous avez des petites réductions. Et mon code est valable quand vous achetez l'appareil plus 2 ou 3 mois de cure. Donc, je sais, il y a 20% avec mon code à l'achat. Ça ne fonctionne pas sur les capsules, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des abonnements.
et que vous pouvez stopper et c'est sans engagement. Mais du coup, vous économisez, je crois que c'est 7 € si vous prenez un mois, 10% si vous prenez 2 mois et 15% si vous prenez 3 mois. Donc oui, c'est une somme à sortir. Quand on investit dans ce genre d'appareil, on le sait dès le départ quand même qu'il va falloir remplir son appareil tout simplement. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les mois. Vous pouvez vous faire des cures tous les 2 mois et vous sautez 2 mois. Enfin, vous pouvez avoir ça dans votre placard et le dégainer quand vraiment vous avez envie d'investir un petit peu plus dans votre routine beauté et que vous attendez des résultats précis, notamment Spotless si vous avez vraiment des tâches récurrentes, Lift si vous voulez vraiment vous concentrer sur une zone, Repair c'est global, Brightening c'est global, Purify, vous avez des poussées d'acné, vous avez du mal à réguler votre production de sébum, vous avez du mal avec votre peau à imperfection, testez-le. Moi je trouve que autour de moi, j'ai des copines qui l'ont acheté suite à mes vidéos et suite au fait qu'on en parle et elles en sont extrêmement contentes. À la rentrée, il arrive une nouvelle cure qui sera un peu plus abordable et qui sera vraiment incroyable. Je l'ai testée, je fais une pause pour faire ma brightening et je la reprends, mais vraiment, vous allez beaucoup aimer. C'était ma petite parenthèse sur Light in Derm. On continue avec la peau. Cette huile démaquillante que j'ai achetée sur YesStyle, la mienne, ma favorite de tous les temps, c'est une huile qui s'appelle la Farm Act de chez Kumano. Farm Act de chez Kumano. Causé, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Bon, elle ne se fait plus depuis l'année dernière. Donc, je cherche une huile absolument parfaite pour me démaquiller. J'en ai commandé 2, dont celle-ci, la Tokobo, qui a la calamine, à l'huile d'olive, à l'huile de coco et au vegan white milk. Ben écoutez, c'est surprenant. Donc, c'est calamine pore control cleansing oil. D'abord, on a l'impression d'avoir, c'est mi un lait. Je ne voudrais pas en faire couler trop d'un coup. C'est mi un lait, mi une huile. Vous voyez, la texture est un petit peu opaque comme ça. Ça démaquille super bien. Ça sent pas ultra bon, mais ça sent pas mauvais. Par contre, ça démaquille très très bien. Ça brouille un tout petit peu la vue, mais parce que moi, j'ouvre les yeux quand je me démaquille. Et vraiment, elle est cool. J'aime vraiment beaucoup. Elle ne remplace pas ma favorite, mais ma foi, vous voyez quand je vous dis que c'est tenace... Rod. Bon, là, il aurait fallu l'émulsionner avec de l'eau puis faire un double nettoyage. Mais ça qui dit ça ne tient pas, je ne comprends pas vraiment. Donc, ma foi, je l'aime beaucoup. J'ai le nettoyant aussi, que j'aime beaucoup moins. Je trouve qu'il strippe beaucoup trop. Il est beaucoup trop... vous savez, c'est nettoyant, vous en mettez très très peu et il mousse énormément. J'aime un peu moins. En revanche, l'huile nettoyante, je la trouve vachement bien. Dans ma commande YesStyle, je vous ai prévenu, c'était décousu. J'ai pris ce petit baume la neige que je porte en boucle. C'est ceux avec le petit applicateur donut là, vous savez, comme ça. J'ai pris ils étaient vraiment pas chers sur YesStyle. J'ai pris le confetti fraise, le strawberry sprinkles. Ils étaient en promo, je crois que je l'ai payé 10,80. Donc très bon plan, je l'aime beaucoup, il est très agréable à porter. Et je me suis recommandé 2 stylos pour faire, vous savez, les petites taches de rousseur. Je mélange les deux, je trouve que l'effet est beaucoup plus naturel. De près, c'est beaucoup plus joli et ça tient beaucoup mieux. Donc, toujours le Andayenne, celui-là, en teinte 2. Et j'ai pris celui-ci en teinte 3, qui est le Freckle Stamp Pen Kiss from the Sun. Et c'est la marque, c'est ML Smile. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Lui, il a un petit côté comme ça. Sauf que moi, je ne fais pas vraiment le stamp. Parce que le stamp, je trouve que c'est pas ultra naturel. Par contre, ce que je fais, c'est des petits trucs comme ça. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. La couleur aussi est plus soutenue que celui-là. Ce qui permet de faire un petit effet comme ça avec différentes formes et couleurs qui fait beaucoup plus naturel. J'adore me faire ces petites taches de rousseur. Naturellement, je les ai. Mon fils en a tout plein. Sauf que entre les produits anti-taches, les compléments alimentaires, je prends le M, le Glow, le Pure Glow qui est vraiment anti-tache justement, Light in Derm Brightening, tout ça, protection solaire SPF 50, tout ça fait que j'en ai quasiment plus. J'en ai 3-4 qui se courent après, mais j'en ai quasiment plus. Avant, j'étais vraiment toute pleine de taches de rousseur et j'adore. Donc, je les recrée. Ça va me passer probablement avec l'arrivée de l'hiver, mais en ce moment, j'adore. Toujours dans YesStyle, cette crème-là, j'aime beaucoup cette marque. Je me cherchais rien, mais je tombe toujours sur des trucs en fait. C'était une offre où il y avait une crème comme ça avec une recharge. Et la recharge était offerte pour la crème. Je trouvais ça assez génial. La recharge se déclipse dessous, je crois.
ou dessus, bon, je sais plus. Alors, elle me plaira beaucoup plus cet hiver que maintenant, mais j'avais quand même envie de la tester. Et alors, je l'utilise comme elle n'est pas très chère. De là à vraiment tout mon décolleté. Et elle fait une peau, mais hyper soyeuse. J'aime beaucoup l'effet de cette crème, en fait. C'est la Probioderm 3D Lifting Crème. Bon, voilà. Pour raffermir et réduire les signes de l'âge. Je l'ai surtout pris parce que le deal était excellent et que j'aime beaucoup cette marque. C'est la marque dans laquelle je prenais mes anciens patchs pour les rides, pour dormir la nuit. Oui, je suis obsédée par les rides, je sais bien. Et ben, elle est vachement sympa. J'aime beaucoup la texture qui est un petit peu... on dirait presque un beurre. Mais une fois dans la peau, elle se fond super bien. Et elle n'est pas si grasse, mais elle est ultra confortable. Et surtout, elle fait une peau... mais lisse et veloutée, ultra agréable. Je sais pas, elle a un truc, cette crème, qui me plaît énormément. Voilà, c'est assez rare que j'aime bien une crème, en fait, en réalité. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Mercadona. Alors, Mercadona, si vous allez en Espagne, je vous ai beaucoup parlé de ce mascara, qui est mon mascara de tous les jours. Je suis revenue avec 3 exemplaires. C'était dévalisé. Les Mercadona que j'ai moi quand je vais en Espagne sont des Mercadona de bord de plage. Donc tout le monde va s'arracher ça. La nana, littéralement quand j'y suis allée, les mettait en rayon, je les prenais derrière elle. Voilà, elle m'a dit, regardez, j'ai ça, qu'est-ce que vous voulez? Parce que vraiment, voilà. Donc il lui restait un comme ça et un comme ça. Donc je lui ai pris, ma belle-mère est en Espagne à partir d'aujourd'hui. Et ça sera plus calme septembre-octobre, donc elle va m'en ramener. Mais en attendant, je vais vous parler de ce que j'ai découvert si vous passez en Espagne ou au Portugal, ou si vous avez des parents, des amis, tout ça, demandez-leur. Le Maxi Color, c'est ce petit mascara chocolat que j'achète depuis maintenant bien 2 ans, je pense, et qui est absolument parfait. D'abord, il dure une éternité. Il coûte 3,60 €. Il se démaquille parfaitement, il tient toute la journée. Il me fait des plus jolis styles que Lancôme ou Chanel, donc... voilà, je l'ai pris en version noire aussi parce que je me suis dit que j'allais l'essayer. Il est tout aussi bien, c'est son petit frère, mais en noir. C'est le même. J'ai pris celui-ci, le Maxi Curve, qui est lui super particulier et que j'aime vraiment beaucoup. Il a cette petite brosse un peu en tête comme ça, avec des picots, et il est très peu chargé. Ça permet de faire des cils ultra méga naturels, très séparés, et super recourbé. Il est parfait pour les looks, genre je me suis pas maquillée, mais j'ai quand même les cils naturellement comme ça alors que c'est pas vrai. Voilà, très beau. Et cette année, j'ai découvert les Lip Pencil, je ne les lâche plus. J'ai pris 2 teintes, j'aurais pu en prendre plus, mais voilà. C'est les Perfilador Long Lasting Lapis. Voilà, donc c'est la marque d'Elipus, hein, toujours pareil. Où est-ce qu'on voit la couleur, là? Je ne sais pas, c'est pas noté. Elle était peut-être sur le... Bon, j'ai pris un marron et un beige. On ne voit pas du tout la couleur. Si je la trouve, je vous la mettrai. C'est écrit hyper petit, noir sur marron. J'y vois déjà rien, donc c'est hyper compliqué. Là, c'est celui-là que je porte en mode ultra estompé. C'est un brun comme ça qui est absolument parfait. J'avais très envie de me prendre le Balance chez Rhode parce qu'il m'a l'air vraiment super. Et ça, c'est l'autre teinte qui est ma couleur de contour de lèvres presque naturelle, ce qui fait que quand je l'applique, j'ai l'impression d'avoir les lèvres beaucoup plus pleines, alors qu'en fait, c'est juste du crayon. Vraiment très bien, longue tenue, 3 €. Voilà. Dans cette vidéo, il y a du très cher et il y a du pas cher du tout. Et c'est ça qui est bien, quand on trouve des pépites pas chères, il faut savoir en profiter. Dans la catégorie, je teste Beauty of Joséon, le Daily Tint Fluid Sunscreen. Bon, je me suis un peu lourdée sur la couleur, c'était pas vraiment ma couleur d'été. Je sais pas quoi en penser. J'ai pris celui-là et j'ai pris le Summer Friday chez Cult Beauty. J'arrive à la même conclusion. Donc là, c'est un SPF 30. Je crois que le Summer Friday aussi. Donc on est sur un fluide de teint qui est extrêmement léger, qui a une couvrance bon, quasiment inexistante, mais qui est quand même genre perfecteur de teint. Donc là c'est pas là. Pour moi, c'est très intelligent d'avoir mis là, Aurélie. C'est vraiment, c'est de qualité cette vidéo. C'est un petit peu trop brillant pour moi. Ce n'est absolument pas couvrant. Je comprends pas trop l'engouement, pour vous dire la vérité. Moi, je l'ai pris en teinte MY210
On retestera ça cet hiver parce que ça peut faire une protection solaire pour l'hiver. Ça serait suffisant, dans mon esprit du moins. Et peut-être que le côté trop brillant gras sera enlevé avec le côté froid, etc. Ça sera peut-être mieux. Pour l'été, franchement, je ne vous le conseille pas du tout. Dans la catégorie beaucoup plus chère, Westman Atelier, si je devais garder 4 marques de maquillage, ça serait Westman Atelier, Victoria Beckham, Merit, Patrick Ta, Mercadona, parce qu'il faut un peu équilibrer le budget, quoi. Bon, il y en a d'autres que j'aime vraiment, beaucoup d'autres de marques, mais ce bronzer est probablement le bronzer de ma vie. C'est aussi le bronzer le plus cher de ma vie. Mais mon Dieu, il est tellement... Je l'ai mis ce matin à 6h30 du matin. Il est actuellement 6h30 du soir. Donc, vous me pardonnerez s'il ne se voit pas extrêmement bien. Mais il est sublime. Il faut que je vous fasse un maquillage avec mes produits Westman Atelier. Parce que ça mérite quand même des explications et de la démonstration avant de se lancer dans ce genre d'achat. J'ai trouvé le mien sur Vinted. La bonne nouvelle sur Vinted dans Westman Atelier, c'est qu'il n'y a pas de faux. C'est la bonne nouvelle. Du coup, au lieu de le payer 75 €, je l'ai payé 35, je crois, 40 avec les frais de port, etc. Il était complètement neuf. Il est absolument magnifique. Donc, c'est la couleur Coup de Soleil. C'est la numéro 1. Je pensais qu'il serait trop clair pour moi. Et je pense que si je peux mettre la main à un bon prix pour la numéro 2, je le ferai. Mais ce bronzer-là est absolument parfait. Il réchauffe le teint en ayant... Il n'est ni mat, ni brillant. Il ne fait pas d'accro. Il réchauffe. Et vraiment, il s'appelle le Buttery Bronzer, je crois. Butter Bronzer. Tout est dit. C'est-à-dire que la texture, elle est suffisamment crémeuse pour se fondre dans la peau, mais en un instant. C'est impossible de se rater avec ça. Ça fait ultra naturel. La teinte est tellement parfaite, tellement réaliste. Il est sublime. Voilà, il est vraiment sublime. J'adore ce bronzer. Highlight, j'aime énormément celui de Victoria Beckham. Je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises. J'ai extrêmement envie de m'acheter celui-là en pétale. Mais là, c'est le Nectar dont nous allons parler aujourd'hui. Alors moi, je suis toujours dans la même catégorie. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai à faire ça aujourd'hui? On est toujours dans la même catégorie de highlight qui amène de la lumière et un petit sous-ton sans aucune paillette. C'est vraiment de la lumière en stick, sans ajout d'irisé ou de paillettes. C'est vraiment... on joue sur la texture parce qu'il est quand même un petit peu gras. Pour autant, il se fixe à un moment donné sur la peau, je ne le sens plus. Et il amène ce côté glass skin sublime. Par-dessus un blush, il vous transforme n'importe quel blush moche en blush canon. Il est absolument magnifique. Et alors ça, je l'ai utilisé aussi ici cet été quand on était en vacances. Je m'en sers comme stick, alors que non, hein, il est très très cher, il faut que j'arrête de faire ça, mais il est tellement beau que j'ai envie de le mettre partout, quoi. Non, ça va toujours pareil, on dit ici. Voilà. Donc, il est magnifique. Bien, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme bêtise ce mois-ci? J'ai acheté le nouveau Dyson Airwrap Coanda 2X. Alors, je ne sais pas si cette chose va rester ou pas. J'avais très envie de l'essayer. J'avais gardé de l'argent de la vente de mes sacs de luxe. Et je m'étais dit, Aurélie, teste-le parce que je ne me servais plus de mon ancien Dyson parce que je m'étais coupé les cheveux. C'est toujours le cas, j'ai toujours les cheveux courts. Entre-temps, j'ai reçu de chez Secotech la brosse Bamba céramique 14 en 1 qui est très bien. On n'est pas sur de la technologie Dyson. Franchement, ça fait la blague, même si je ne m'en sers pas, par exemple, quand j'ai les cheveux au carré, je ne m'en sers pas pour faire un brushing, le résultat n'est pas assez bon. En revanche, à la brosse, quand je veux quelque chose avec du mouvement, etc., ma foi, ça fonctionne. J'avais envie de tester celui-là pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a plus besoin de mettre sa main. Alors là, c'est avec ça que j'ai fait ça il y a 2 jours. Hein, donc, les boucles tiennent extrêmement bien, pas de problème. On n'a plus besoin de faire ça, attendre, mettre la touche d'air froid, relâcher, arrêter. Non, ça se fait tout seul avec votre téléphone. Donc, il déclenche... pardon, j'ai vu une tache et ça m'a stressé.
il déclenche la chaleur, puis l'enroulement, la chaleur, puis le froid. Et il s'éteint quand c'est fini. Donc, vous n'avez plus rien à faire. Tous les embouts ont changé, ne sont plus compatibles avec les anciennes versions. Donc ça, c'est génial pour ceux qui comptaient utiliser le ID avec ces embouts, ça ne marche pas. Le gros changement, c'est cette brosse qui est vraiment très bien. Je détestais l'ancienne brosse ronde, je la trouvais nulle. Celle-ci, en revanche, est très bien. Elle agrippe le cheveu d'une manière très différente à l'autre et elle ne l'accroche pas, elle l'agrippe sans l'accrocher. Elle marche très très bien et je trouve que globalement, il est plus rapide parce que c'est Coanda x2, c'est vrai. Plus chaud aussi. Mais par contre, on se coiffe extrêmement en 10 minutes, de cheveux secs à cheveux brochés Hollywood, c'est 10 minutes. Donc ça fonctionne très bien, je le trouve plus chaud, il y a plus de puissance, il est plus rapide parce qu'il a plus de puissance et il est plus chaud, je pense. Donc cette brosse, c'est la nouvelle version de la brosse ronde. Il y a cet embout qui est assez hallucinant. Alors, c'est pas le hair straight, c'est-à-dire que ce n'est pas un lisseur qui va passer vos cheveux mouillés, secs, raides. Quoique moi j'ai testé sur cheveux très humides, ça marche extrêmement bien et vos cheveux sont très raides. Et j'étais bluffée parce que moi j'ai les cheveux qui est frisottant. Mon lissage à quelques mois, piscine, mer, scrub, je fais pas vraiment attention avec sulfate, sans sulfate, etc. Donc je sais qu'il morfle un peu plus vite que ce qu'il ne devrait. Ça marche extrêmement bien. Ça se déclenche tout seul avec vos cheveux, hein, Et donc, vous passez vos cheveux à l'intérieur. Je ne vous le mets pas là, mais vous déroulez comme ça et ça vous lisse le cheveu. Donc, ça marche. Il faut absolument que j'aille faire rectifier ma couleur post-vacances. C'est une catastrophe. Ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme embout? Eh bien, on nous a remis cet embout-là pour le séchage, sauf que là, on a la puissance du sèche-cheveux Dyson et non pas celle du Air Wrap. Donc, en fait, on sèche les cheveux d'une manière ultra rapide. On pré-sèche 2 fois plus vite qu'avant, voire peut-être un peu plus. On a l'autre embout pour les boucles, donc on a toujours les deux embouts, les deux formats comme ça. Moi, en général, je vais sur celui-là, mais il faudrait peut-être que je fasse celui-là parce que là, ça me fait des boucles basses, alors qu'en fait, il faudrait qu'elle remonte un petit peu plus, que je remonte un peu plus mon wavy. Et on a cet embout-là. Je détestais le précédent, j'aime beaucoup mieux celui-là. Est-ce que je vais beaucoup m'en servir? Je ne sais pas, mais il fonctionne. Sur l'autre, moi, ça me faisait des cheveux absolument dégueulasses. Alors, ce petit appareil coûte très cher. Donc, je ne sais pas encore si je vais refaire mon carré court et les porter lisses. Et on n'en parle plus, j'ai économisé 649 €. Ou si je me dis que c'est l'accessoire de coiffage ultime, que je vais m'en servir, que mes cheveux soient plus longs ou plus courts, que ça vaut l'investissement et que au pire, je pourrais toujours le revendre si vraiment, d'ici 1 an, je ne m'en sers plus. Je n'ai pas répondu encore à cette question, ça fait 1 semaine que je ne l'ai même pas. Donc, je suis encore en train de le tester et je n'ai pas encore décidé. Je trouve que le prix, je l'ai acheté parce que j'avais cette cagnotte que j'avais faite suite à mes sacs de luxe. Je ne l'aurais pas fait sinon, je pense. Je vous le dis sincèrement. Je trouve que c'est très très cher. Déjà, c'était cher avant. Mais là, on a franchi un nouveau palier, je pense. Alors, personne ne m'a obligé à acheter ça. Hein, voilà. Je me suis dit aussi, tu fais quand même de l'influence, beauté et tout. Ça serait bien que tu donnes ton avis, etc. Donc, je le ferai lors d'une vidéo. Je vous le montrerai aussi en démo. Dyson ne me l'a pas envoyé. Je ne suis pas payée pour vous envoyer. Je n'ai pas de commission chez Dyson. Voilà. Mais mon avis peut être utile si vous avez les mêmes cheveux que moi. On est beaucoup à avoir des cheveux mousseux, frisotants, etc. Donc, moi, ça, c'est la version cheveux raides à onduler. Il existe aussi une version cheveux bouclés à friser, qui moi m'intéressait pas puisque je porte jamais mes cheveux bouclés naturellement, d'accord? Voilà pour ça, on va passer aux le nouveau petit shampoing sec de chez Ouai. Eh bien, je l'aime beaucoup. Alors, je suis toujours avec mes produits Ouai classiques, hein, shampoing médium, conditionneur médium, un shampoing détox 1 fois par semaine, le leave-in, l'huile. J'utilise toujours la même chose en ce moment et depuis quelques mois. Et là, j'ai les cheveux sales, hein. Du coup, ils ont plusieurs jours. Et en plus, je les ai stylés avec ça, voilà. Par contre, lui, je trouve qu'il fait des petits miracles. Je m'explique. J'aime pas la sensation tout de suite. C'est-à-dire que là, j'ai le cheveu qui est un peu grassouillé, vous voyez. Donc, voilà. Je n'aime pas l'utiliser le matin. Parce que je trouve que, un peu comme le Oribe, le blanc a tendance à quand même se voir un petit peu sur moi. Par contre, ce que j'adore faire, et là, c'est là qu'il est extraordinaire, vous voyez,
il est difficile un petit peu à blender, c'est que je le fais le soir. Donc par exemple ce soir, si je ne veux pas me laver les cheveux demain, je vais peut-être me laver les cheveux demain, ceci dit. Mais imaginons que demain, je ne veux pas me laver les cheveux, mais je vais quand même peut-être les porter, je ne sais pas, je vais peut-être les porter attachés. Je vais mettre ça ce soir, je vais le masser, puis je vais aller me coucher sans trop travailler le produit. Eh bien, les 2 jours qui vont suivre, je ne vais pas avoir les cheveux qui regressent. Du tout. C'est le seul shampoing sec qui ne fait pas qu'un effet immédiat pour moi. Ça fait aussi un effet sur plusieurs jours. Vous voyez, il n'est pas blindé toujours. Hein. Il a du mal vraiment, il a du mal à se blinder parce qu'il faut beaucoup le masser. Donc en fait, moi comme je suis feignante et que j'ai pas la patience, dans mon sommeil, mon sommeil le fait pour moi, on va dire. Je brosse quand même avant d'aller me coucher. Mais vraiment, alors moi j'ai pris un senteur Captown parce que c'est l'odeur super fraîche que j'adore. Je préfère ça, j'aime pas l'odeur Melrose Place chez Ouai, mais je le rachèterai en grand format. Je suis pas loin d'avoir fini le petit format, il est parti en vacances et tout avec moi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il donne un petit peu de... Alors ça, beaucoup de shampoings secs font ça, mais un petit peu d'accroche et de volume. Enfin, vraiment, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Et quand on secoue ses cheveux après l'avoir utilisé, on sent bon Captown. On sent pas le gras du cheveu pas lavé. Et ça, on aime quand même pour un shampoing sec. Bien, on va passer à Zara. Des bateaux. J'en avais envie depuis trop longtemps. J'étais partie pour me prendre des Cézanne ou des Rosae. Puis je tombe là-dessus. Je les essaye. Je me dis, ah, elles sont parfaites. J'adore le fait que là, ça soit du cuir et là, ça soit du daim. C'est du vrai daim. J'aime... Alors, j'aurais préféré une semelle un peu crantée. Mais à 59,90 € en daim, j'ai pas fait la difficile. Et je les ai gardées. Je les avais commandées. Puis finalement, je les ai vues arriver dans ma boutique. Je les trouve trop belles au pied. Je vois trop ça avec un petit jean mauve ou large, je ne sais pas encore. Ou même un short, ou même, je ne sais pas encore comment je vais porter ça. Mais pour la rentrée, vraiment, j'adore. Je les trouve super jolies. Alors, il faut aimer les bateaux, hein, parce que ça reste un peu particulier. Mais je les trouve trop belles. Et beaucoup moins chères que celles que j'avais vues. Pas de rentrée sans trench. Ce nouveau trench, alors je vous le montre là, je suis assise par terre. J'ai chaud. Je me suis fait une journée de 10 heures, donc c'est pas l'idéal pour vous le montrer, mais je le trouve vraiment super. Donc on est un peu moins long que par exemple un Clyde de chez Cézanne, pour vous donner une idée. Il m'arrive genou, on va dire. La doublure est fantastique. Je trouve cette doublure trop belle. La matière est épaisse, mais pas trop, déperlante. On peut relever les manches ou les laisser comme ça, puisqu'elles ont la patte. J'aime beaucoup, beaucoup cette petite patte de colle qui est aussi amovible et qui permet de styler un petit peu plus le truc. Fente à l'arrière, je vous le montrerai porté en bonne et due forme sur Instagram, mais je le trouve. Et ce que j'adore, c'est qu'on est un petit peu dans l'esprit du Clyde avec cette fermeture colle et on n'est pas sur un trench ouverture classique. Je crois que je n'aime plus ça. J'ai toujours mon Burberry, j'ai vendu le beige, j'ai gardé le noir parce que je sais pas, il est un petit peu plus oversize que le beige que j'avais, il est un petit peu plus en adéquation, mais j'aime beaucoup moins la fermeture trench depuis quelques temps, depuis même maintenant bien 2 ans. Et j'adore cette fermeture-là où ça fait plus genre par-dessus d'homme et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, 38 minutes, c'était une longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.